Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous l'avez vu avec le titre et la miniature, j'ai fait un gant d'infinité pour mon Galvatron Kingdom. Je suis de plus en plus intéressé par l'univers Marvel au cinéma et, sans doute à cause de la couleur des deux personnages, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre Galvatron et Thanos. Je me suis mis récemment à fabriquer des trucs en carton, dont vous pouvez voir un exemple dans mon live sur Scorponok et Galvatron Kingdom. Et aujourd'hui je vous présente vite fait l'une de mes dernières créations, un petit gant de l'infini que j'ai fait pour Galvatron. Mais si vous faites ça chez vous, vous pouvez évidemment le faire pour n'importe quelle figurine qui peut rentrer ou enlever ses mains. J'ai commencé en faisant le contour de l'avant-bras. Le carton que j'ai utilisé est un carton fin comme il y a sur n'importe quelle boîte de gâteaux ou céréales par exemple. J'ai découpé une bande pour enrouler autour du bras, puis je l'ai collé avec de la colle en gel, comme j'ai utilisé partout pour cette fabrication, à la bonne taille. J'ai ensuite rajouté la bande plus fine au bout, à la fois pour rajouter des détails et solidifier le tout. Une fois que l'avant-bras était fait, j'ai tracé le contour sur un autre morceau de carton que je découpais en laissant des attaches un peu partout autour pour faire le poignet. J'ai ensuite percé le trou au milieu pour pouvoir y placer la main. Justement pour la main, j'ai dessiné le dos et la paume sans plus d'idées que la taille que je devais respecter. J'ai également fait un petit cylindre en carton pour lier la main au poignet et permettre une articulation. Afin de rendre les doigts articulés, j'ai fait la forme de la main en fil de fer fin et j'ai collé cette silhouette ainsi que le cylindre entre les deux pièces de la main. J'ai rajouté ensuite à l'intérieur et l'extérieur d'autres pièces à peu près de la même forme, pour rendre la main plus épaisse. Les doigts étaient les plus difficiles à faire à cause de leur taille. Il m'a suffi de morceaux de carton repliés sur eux-mêmes autour du fil de fer pour faire chacune des 9 phalanges que j'ai données au gant. Pour cette étape, plus que pour toutes les autres, il ne faut pas avoir peur de se mettre de la colle sur les doigts. La colle en gel part facilement, donc c'est pas très grave. Enfin, j'ai placé le cylindre du poignet dans la pièce ronde découpée plus tôt, avant de coller cette pièce au premier ensemble que j'ai fait. Il n'y avait plus qu'à faire le passage à la couleur et rajouter quelques détails, dont les pierres qui sont faites en une sorte de peinture 3D translucide. J'ai fait chacune des pierres après avoir peint le gant en doré. Malheureusement, la peinture tout support que j'avais était un peu trop épaisse pour les dimensions du gant, et elle avait un peu séché, donc l'effet n'est pas parfait. En tout cas, je suis content du résultat. Je me doute bien que c'est étrange, mais présenter ce petit projet permettra peut-être de présenter plus tard mes constructions à plus grande échelle, comme mon arche, le gant d'infinité que j'ai présenté en live, ou le casque de Loki avec lequel ces projets ont commencé. Concernant ce petit gant, le fil de fer dans les doigts permet de l'articuler, mais j'évite de trop le faire, ça risquerait de décoller quelque chose ou de casser le fil de fer à force de le plier. J'espère donc que cette courte vidéo de présentation et du tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Excusez le peu de photos que j'avais à présenter pendant le tutoriel, j'ai pris très peu de photos pendant la construction, qui m'aura d'ailleurs pris quelques heures tout au plus. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à rejoindre l'Arche sur Discord. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fun for un jour, fun for un jour et salut.